Alors, j'ai une question de mademoiselle Mélanie Verbeck. Bonjour Yann, est-ce que vous pouvez expliquer les bienfaits de la sodalite? Car pour moi, elle me permet d'être confiante dans certaines circonstances. Merci. Eh bien, merci à toi mademoiselle Mélanie de ta confiance et ta fidélité envers notre petite chaîne YouTube et je vais tâcher de répondre à ta requête concernant cette jolie pierre bleue de sodalite, comme on dirait aux States, ou plus communément appelée sodalite, comme on dirait chez nous. Ouais, je sais, c'est potache. Amis de la pierre et dur de la feuille, bonjour, je suis Yann, ou Doc Lapierre, et nous allons parler une nouvelle fois lithothérapie dans cette vidéo, et tout particulièrement d'une pierre qui n'est peut-être pas la plus connue des pierres bleues, j'en suis conscient, mais qui n'en demeure pas moins intéressante pour autant, j'ai nommé la sodalite. Contrairement à beaucoup de pierres qui demeurent riches d'histoire et de légendes, la sodalite bénéficie d'une existence assez récente car elle n'a été découverte qu'au XIXe siècle au Groenland par un docteur en minéralogie écossais. À l'époque, utilisée comme pierre d'ornement pour la beauté de sa couleur, elle doit son succès à la princesse de Galles, Marie de Teck, épouse du roi George V, qui en fit venir en très grande quantité à destination du Royaume-Uni, notamment pour parfaire ses appartements Made in London. Longtemps confondue avec la pierre de lapis lazuli en raison de sa couleur bleue et ses nombreux traits de pyrite inclus, elle ne va véritablement être utilisée en joaillerie et lithothérapie qu'à partir du XXe siècle. C'est en réalité à partir des années 60, les premières années des Beatles, que la sodalite va véritablement émerger puisqu'on va déceler des gisements en Afghanistan, en Bolivie, au Brésil, Canada, États-Unis, France, Groenland, Inde, Italie, Namibie et bien plus tard au Pakistan, rendant son prix particulièrement attractif par rapport à d'autres pierres bien plus rares. Bien moins onéreuse que sa cousine lapis lazuli et surtout beaucoup plus répandue que sa jumelle lazurite et pourtant tout aussi intéressante quant à sa composition minéralogique, la sodalite va alors bénéficier d'un intérêt majeur, voire populaire. Du grec soda et lithos, qui veulent dire sodium et pierre, la sodalite serait donc la pierre de sodium. Riche en silicate d'aluminium, lui offrant sa couleur majoritairement bleu-azur, en silicate de sodium et chlore, lui donnant des teintes rocheuses blanches et parfois roses par endroits, et même quelques rares inclusions de pyrite, dessinant des nuances jaunes sur sa surface, la sodalite est une pierre sédimentaire du groupe des silicates. Pierre lunaire, je vous renvoie à la vidéo que nous avons réalisée pour apprendre à différencier les pierres lunaires des pierres solaires. La sodalite est donc une pierre chargée de nombreuses énergies telluriques dans son ADN minéral, faisant d'elle une véritable pierre magnétique et énergisante. En lithothérapie, les vertus de cette pierre sont surtout basées sur le bien-être mental et la constance psychologique. En vérité, mademoiselle Mélanie entre autres, on doit ses bienfaits cérébraux à l'apport en silicate d'aluminium qui compose cette jolie pierre de sodalite. Comme le lapis lazuli, cette pierre sera avant tout une pierre d'ouverture cérébrale, même si sa composition chimique plus riche en sodium et silicium permettra d'être plus rééquilibrante et plus mesurée que beaucoup d'autres pierres bleu foncé. Surnommée la pierre des poètes, par certains pour son action naturelle sur l'hémisphère droit intuitif du cerveau, où va se stocker les données créatives, elle sera pour autant clarifiante des idées et aidera même à une meilleure construction arborescente de la pensée. Pierre du troisième œil et notamment de l'hypophyse, elle pourra également être reliée au chakra-gorge pour son impact sur une meilleure communication basée sur le travail respiratoire du larynx et donc de la confiance en soi. La 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 la. Afin de travailler toutes ces zones hautes du corps humain, que ce soit cérébrale, psychique, psychologique ou plus corporellement intéressante contre les migraines ophtalmiques ou les maux de gorge à répétition, le choix kinésiologique du collier, comme le porte si bien Bouddha-pierre, pendentif ou boucle d'oreille, sera donc à privilégier. Le port de cette jolie pierre bleue sédimentaire au poignet et donc en bracelet sera kinésiologiquement bien plus intéressant en revanche pour travailler sur l'apaisement émotionnel et le lâcher-prise. Rééquilibrante, surtout si vous êtes de nature hypersensible ayant tendance à se laisser absorber par les autres, elle va permettre de stabiliser les émotions, canaliser la maîtrise de soi-même tout en ne négligeant pas malgré tout une certaine positivité cérébrale grâce aux nombreuses énergies telluriques qui la composent.
A noter que si vous la placez dans votre chambre la nuit ou portez en pendentif contre la peau, elle pourra même vous accompagner si vous êtes très réactif aux pierres, dans le sommeil, en facilitant les rêves prémonitoires ainsi que l'intuition et l'interprétation des songes et des rêveries. Maintenant, comme vous en avez l'habitude, nous allons enfin pouvoir découvrir le bracelet en pierre véritable que j'ai réalisé pour cette vidéo. Et voilà, j'ai donc choisi de dessiner ce bracelet avec différentes pierres de sodalite du Canada. Riche en silicate d'aluminium, chlore et sodium, ce bracelet aura surtout des vertus particulièrement apaisantes psychologiquement pour les personnes fatiguées suite à une période de leur vie trop chargée émotionnellement. Pierre de créativité et de concentration malgré tout, les bienfaits de cette jolie pierre bleue aux nombreux traits blancs inclus auront donc ce charme paradoxal d'être autant énergisant que rééquilibrant. J'ai associé à cette sodalite d'Amérique du Nord un très joli quartz blanc provenant de France, Cocorico, afin d'amplifier sur le long terme le travail de toutes ces naturelles pierres sédimentaires. Comme d'habitude, la breloque que vous pourrez choisir et personnaliser sur notre site et les séparateurs utilisés sont en acier inoxydable non allergène et ce bracelet est désormais disponible en 5 tailles différentes sur notre site internet que vous pouvez retrouver dans le lien se trouvant dans le descriptif de cette vidéo. Depuis nos dernières vidéos que nous avons réalisées sur la tourmaline, la citrine et la pierre de lune, vous savez désormais que vous pourrez également commander votre pendentif en sodalite, comme celui que porte Bouddha-Pierre autour du cou, en cliquant également dans le descriptif de cette vidéo, afin d'avoir votre pierre de lâcher prise, rien qu'à vous. Avant de conclure cette vidéo, j'en profite pour vous donner une petite astuce de nettoyage qui marche très bien avec les pierres du groupe des silicates, dont fait partie la sodalite. Comme nous l'avons vu dans notre dernière vidéo sur la pierre de lune, récupérez au frigo votre petit bocal d'eau de pluie déminéralisée dans lequel vous avez inséré un demi-bouchon d'alcool modifié à 70%. Versez délicatement un peu de votre eau dans un tout petit récipient, pot de yaourt en verre pour moi, on recycle, et placez quelques grains de gros sel de cuisine par exemple ou sel d'Himalaya à l'intérieur. Souvenez-vous que la sodalite est riche en sodium et du coup le fait de la rééquilibrer en sel va lui permettre de se régénérer beaucoup plus rapidement même si elle peut la blanchir un peu avec le temps à défaut de lui laisser sa jolie couleur bleue. Il ne vous restera plus alors qu'à immerger votre bracelet, pendentif ou bien pierre à l'intérieur de votre bocal que vous ne fermez surtout pas et placez-le sur une de vos fenêtres ou à l'extérieur toute la nuit afin de laisser votre pierre se régénérer tranquillement. Attention, la pierre de sodalite étant une vraie pierre lunaire, elle n'apprécie que très moyennement la lumière et la forte chaleur solaire du coup. N'oubliez pas de retirer votre pendentif, votre bracelet ou bien votre pierre dès le lendemain. Circulez, il n'y a rien à voir. Faites sécher tranquille vos bracelets sur une géode, une fleur de vie ou bien une lampe à sel si vous en avez une. C'est très riche en sodium donc c'est parfait. Puis vous n'avez plus qu'à le porter fièrement sur le port kinésiologique que vous avez choisi. L'idée étant de faire simple, ce processus de nettoyage par l'eau peut être effectué une fois par semaine, cela suffit largement. En revanche, supposons que vous passez une période un peu délicate de votre vie, que ce soit professionnellement ou bien personnellement. Vous pouvez passer votre bracelet sous un filet d'eau quotidiennement et vous servir d'encens de votre choix, comme le Nag Champa, la sauge, le Palo Santo ou le sang de dragon par exemple, afin de décharger l'atmosphère des énergies négatives et notamment des pierres qui les ont absorbées malgré elle. Et puis en plus, ça sent bon, donc on va pas se priver. Aou, aou, aou. N'oubliez pas de retrouver notre vidéo sur la purification des pierres par l'eau ou la terre si cela vous intéresse. Voilà qui va donc conclure cette nouvelle vidéo sur la lithothérapie et cette jolie pierre bleue de sodalite. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver nos anciennes vidéos sur l'améthyste, la labradorite, la malachite, l'œil de tigre, la tourmaline, la citrine et la pierre de lune que nous avions réalisé précédemment, ou bien vous faire la totale Macler Chazal sur notre playlist Les bienfaits des pierres. J'espère que cette vidéo et toutes ces créations vous auront plu et surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, votre avis et vos ressentis sont toujours importants pour nous afin de s'améliorer. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve dans une vidéo très prochainement. En attendant les amis, prenez soin de vous, portez-vous bien, restez naturel, ne vous prenez pas trop au sérieux et surtout, quitte à prendre soin de quelqu'un, prenez soin de votre poésie. When I was young, so much younger than today.